Oui, je Alors, t'écoute. du coup, je t'explique. Je me suis mariée il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Bon, jusqu'à là, il n'y avait pas de problème. Sauf que mes parents, en fait, ils se sont mariés en 2001. Comment? Et ça commence de là, après, tu vas comprendre. Du coup, D'accord. mes parents s'étaient mariés en 2001. Ok. Après, mon père, il avait trompé ma mère. Du coup, il avait eu un enfant avec une autre femme. Seigneur Dieu du ciel, ouais. Ma mère, elle savait pas c'était qui du tout la femme. Bref, nous, on savait pas. Et mes parents, ils ont divorcé il y a 10 ans à cause de ça, parce que ma mère, elle l'a appris. D'accord. Et du coup, quand je me suis mariée, du coup, on a divorcé avec mon ex-mari. Il savait pas c'était qui son père. Sa mère, elle a jamais voulu lui dire, etc. Et sa mère, à chaque fois, dès qu'elle me parlait de mon père, on changeait vite de sujet, parce qu'elle savait très bien que je le voyais pas, je lui parlais plus depuis 10 ans. Du coup, ça, c'est sa mère à lui qui parlait de ton père? Oui, sa mère, en fait, elle a dit, ouais, ton père, du coup, comment il va? Et le jour où je lui ai dit, en fait, ça faisait 10 ans que je le voyais plus, que j'ai plus de nouvelles. Du coup, après, elle en a plus jamais reparlé. D'accord. Du coup, ils ont jamais su l'identité de mon père. Et du coup, mon ex-mari, elle a commencé à chercher son père, etc. et tout, et tralala. Sa mère, elle lui a donné le nom et prénom, du coup, de son père. Ouais. Et du coup, il a retrouvé son père, etc. Ils se sont vus. Ouais. Un jour, il me l'a présenté. Et du coup, je sais pas comment dire. On a le même père. Et Wallah, ce n'est pas une blague. Wallah, il radem, ce n'est pas une blague. Donc, je me suis mariée avec une personne. On a le même père, sans le savoir. Voilà. Et je suis dans une merde totale, parce que là, du coup, j'ai fait une prise de sang. Je suis enceinte, mais de 3 semaines. Et Wallah, ce n'est pas une blague, je te parle sérieusement. Je veux pas y croire. Wallah, c'est la vérité. Moi, je suis encore dans le déni. Toute ma famille est encore dans le déni. Lui-même. Et c'est une grosse dinguerie. T'as des preuves de ce que t'apportes? Ouais. Attends. Attends, je vais t'envoyer ça sur WhatsApp. Je veux pas y croire, meuf. Par Allah tout-puissant, c'est vrai. Et moi aussi, j'y crois pas du tout. J'arrive pas à m'en remettre. Et du coup, sa mère, elle a sorti des photos et tout. Attends, j'ai des photos de lui. Quand il était petit. Attends. Comme je suis sur le téléphone, donc je retrouve tout. Et là, je suis sous le choc. Attends. J'espère pour toi que tu te fous pas de ma gueule. Écoute-moi bien. Par Allah tout-puissant, je ne me fous pas de ta gueule. Là, je te parle sérieusement. Et là, c'est une totale dinguerie. Parce que là, du coup, dès que j'ai vu mon père, et du coup, lui aussi, c'était son père, et après, il a mis fuite. Là, on n'a plus de nouvelles du tout de lui. Parce que du coup, après ça, on voulait faire un test, etc. de paternité pour être sûr. Mais là, il ne donne plus aucun signe de vie. Les numéros bloqués. On l'appelle avec plein de numéros possibles ou imaginables. Mais excuse-moi, toi, il y a 10 ans, tu parlais plus avec ton père, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais elle, à aucun moment, elle savait qui était ton père? Quand vous êtes mariés? Jamais. En fait, on n'en a jamais vraiment parlé. Toutes les photos, etc. de mon père, ma mère, elle avait tout jeté. Et t'as jamais vu de ressemblance avec ton... Ah putain, le problème, c'est que on se ressemble de ouf et tout le monde nous disait on se ressemblait de ouf. Mais en fait, je ne tiltais pas. Parce que moi... vous êtes de la même région? Comment? Oui, on habite dans la même ville. Mais je veux pas y on est des croire. voisins. Oh, là, je te parle sérieusement. Là, on est des voisins. Enfin, quand j'habitais encore chez ma mère, on était des voisins. Et au-delà, je te parle sérieux, quand on était petits, on jouait tout le temps ensemble. Que des trucs comme ça. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de choses qui... Tu sais, qu'il n'y avait pas vraiment de signes. Elle m'a choquée. Mais moi, je suis sous le choc. Là, en fait, on essaie de retrouver mon père pour faire des tests de paternité pour être sûr. Parce que dès qu'on a appris ça, il m'a répudié direct. Là, faut faire...
bref, les papiers, etc. du divorce qu'on a fait le mariage civil. On a fait le mariage civil il n'y a pas très longtemps, en mois de mars. Mais là, on n'a pas encore entamé la procédure. Mais du coup, là, on cherche mon père à fond. Et comme moi, je suis algérienne marocaine. Ma mère, elle est algérienne. Ouais. Mon père est marocain. Mon père, il est de Khmisset. Et lui, en fait, sa mère, elle est de Casa. Et son père, il savait pas il était d'où. Il savait rien de son père. Enfin, du coup, qui est mon père aussi. C'est trop bizarre. Et du coup, j'avais jamais tilté par rapport à ça. Et à chaque fois, sa mère, elle voulait pas parler de son père parce que c'était une relation hors mariage. Et sa mère, elle lui avait jamais dit qu'il était déjà marié, qu'il avait des enfants, etc., etc. Du coup, lui, il est né en 2003 et moi, je suis née en 2004. Du coup, pour moi, c'était inimaginable parce que mes parents, ils étaient mariés à ce moment-là. Mais quand ils ont divorcé, j'étais petite. Mais pour le civil, on demande l'identité des parents. C'est pas oui, mais comme il l'a pas reconnu sur son acte de naissance, il n'y a pas. Bah, non, je suis pas d'accord. Que sa mère. Ouais, c'est ça, je suis pas d'accord avec toi, Hafsa. T'es pas obligé de mettre l'identité de tes deux parents. Non, parce qu'il faut que le père, il te reconnaisse. Non, mais même s'il te reconnaît. Ah, je savais pas du tout. Pour le mariage civil, c'est ça? Tu parles de quand tu remplis le dossier? Ah non, moi j'ai mis celui de mon père parce que c'était écrit sur mon acte de naissance, mais lui, ils lui ont pas demandé. On avait demandé au préalable, etc. Parce que, voilà. Et du coup, ils ont dit non, c'est pas obligatoire. Et dans tous les cas, sur son acte de naissance, c'est écrit seulement le nom de sa mère. Quand je vous dis de faire attention et quand je vous dis que, tu vois, la tromperie, tu vois, quand les meufs, ces femmes-là qui acceptent d'être cocues, voilà ce que vous acceptez. Vous acceptez que vos enfants, plus tard, d'accord, ils se marient entre eux. Mais ma mère, elle savait pas du tout. Hein. Elle l'a appris il y a 10 ans. Je parlais pas du tout de ta mère, moi, je parle de ton père. Ouais, pas de souci. Ouais, voilà. Et du coup, apparemment, parce que là, du coup, on avait revu mon père et tout. On avait parlé. Et mon père, il avait pas tilté. Et moi, j'ai la même tête que mon père. Et là, on a appris du coup que. Et tu sais, en fait, il n'y a pas que lui. En fait, un enfant hors mariage. Mon père, il a fait des gosses à droite à gauche. Vous voulez la vitrette douche? Les gens, ils veulent la vitrette douche. Maman! Mommy! Darling! J'habite dans une ville, là. Mais du coup, voilà, c'est chaud. Et... Attends, ouais, moi, il me faut la vie. Wallah, que je voulais la vie de ma mère à la base. Ah! Mommy! Elle va m'insulter. Mommy! Maman! Voilà, انا جدي ماما اجي نعاود لك واحد القصه سدي الباب. C'est abusé pas mal le bled, on les entend d'ici. هادي في التليفون امها كانت مجوجه مع واحد دارتها هي فهمتي تزوجت مع واحد وهذاك الواحد ما كانش كيعرف باه هادي 10 سنين ما بقاش تشوف باه اخوها. Comment tu sais maman? باينه. مامي الرأي ديالك سي كوا في هاد الحكايه؟ سكتتني j'arrive même plus à parler. دابا شاركت معاه ماما حامله منه ماما. شوفي الغلطه في البو اولا. مي طار ما بقاش يبين روحه مشى باه ماما مامي طلق منه. انا طلقت منه مي حامله منه مامي. حامله منه مسكينه هي هما ما عارفينش بجوج. هو ما عارفاش اختو هي ما عارفاش مي ماما الصدمه قويه سو تروك. هي صدمه قويه وبزاف عرفت غلطه في الوالدين ما تيولوش الاولاد. فوالا on est d'accord sur ça. لا علاش انا تنقول شي وحده تنقول لها ولادكم يتعرفوا مع خوتهم اللي من باهم. Voilà, exactement. Même quand vous savez, même quand vous divorcez, même quand voilà, jamais vous divorcez et vous toujours il faut que les enfants ils soient en contact avec leurs frères et sœurs. Oh moi, ma mère, tu sais, elle a toujours voulu qu'on soit en contact avec notre père. C'est notre père, il a jamais voulu être en contact avec nous. Parce que du coup, mes parents ils ont divorcé.
Une semaine après, mon père était déjà chez une autre meuf. Et à ce moment-là, encore on voyait notre père, mais lui, elle lui a dit, ouais, c'est soit moi ou tes enfants. Et du coup, il a mis un gros next sur nous, mais total. ما عرفتش الاسم البولو كنيه لا حتى هو ما كانش في الزياده ديال راجلها يعني il l'a pas reconnu. Non, et moi, au cas où, parce que du coup, sa mère, elle aurait pu le tilter par rapport à mon nom de famille, mais pas du tout, parce qu'à mes 18 ans, j'avais changé de nom de famille. J'ai totalement enlevé celui de mon père pour prendre celui de ma mère. Donc là, il n'y avait pas du tout de coïncidence. Par contre, il y avait le nom sur mon acte de naissance de mon père. Et sa mère, elle n'a jamais vu mon acte de naissance ou en aucun cas. تعرفي هاد القصه هذه هي غلطه العمر. هذه هي حتى قريت واحد القصه بحال هكا غلطه العمر هذه والله غلطه العمر. يلا هي حامله معاه غتقتل هاد الجاني اللي غادي يزيد هي ما عليها والو هو ما عليه والو داكشي من الوالدين من باهم. T'entends ce qu'elle dit? Ouais, j'entends. علاه غتشدو تربي ولدها ولا بنتها مسكينه غتلوحو. انا je te dis la vérité maman. J'avorte. انا نحيدو. شحال عندها هي دابا؟ T'as combien de mois ma chérie? Qu'à 3 semaines. 3 semaines. تحيدو. Enlève-le ma chérie. Oui, Vraiment. je sais, j'ai pris rendez-vous. Ah ma chérie, la vérité. Non, il y a là, عرفت انا نحيدو. Je préfère ma chérie parce que ما عليا والو, tu vois, c'est comme un V. Tu vois, un V, je vais te conseiller de l'enlever, tu vois. Mais là, ma chérie... Même pour moi, dans ma tête, même dans ma famille, etc., c'est inimaginable de garder un enfant. C'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Le père, c'est mon demi-frère, c'est mon frère, on a le même sang. Déjà, toi, ma chérie, tu devrais aller te faire vraiment suivre. Je te dis la vérité. Tu sais, c'est quoi, ma chérie, tu sais ce que tu Là, en fait, je suis encore dans le déni. Ouais, t'es dans le déni, ça. C'est quand tu m'as dit, ouais, tu vois, parce que j'allais t'enchaîner, moi, au début de l'appel. Parce que, tu vois, ça me paraissait trop fluide, comment tu en parlais et tout. Mais quand t'as juré... Mais là, je te parle sérieusement. قلت لها تحلف ما تقتاش انا تعلفت. Et je sais pas comment dire. C'est que là, en fait, je suis encore dans le déni. Même là, quand j'en parlais tout, j'en tremble. Même quand moi, je réalisais pas. Même ما توقعش دابا هادي. مسكينه والله سي الشوك ما شيري. والله مصدومه. هي ماشي ديك هادي ولكن غتجي صدمه واعره. حيت بعدا عاشوا حب بعضياتهم. Vous êtes aimés, tu vois. Mais franchement, je le connais depuis vraiment, on va dire, on a une relation, etc. Depuis que j'ai 15 ans. On s'est jamais lâché. Voilà, à mes 19 ans, il était venu demander. Mais vous avez jamais parlé de votre daron? Mais moi, je lui ai déjà parlé de mon père, il a déjà vu des photos de mon père, etc. Ah, mais مسكين, ouais, mais qu'est-ce qu'il عرف, ouais. Il connaissait rien du tout. Et tu sais, à la mairie, normalement, ils disent, quand tu te maries, ils disent le nom de tes parents. Oui, enfant de machin. Mais ça, c'était pas une obligation dans la mairie où on s'est marié. Et du coup, on a demandé à qu'ils disent pas. Légal, ça. C'est ta belle-mère qui l'a dit. Que c'était ton père. Que c'était son père. Oui, c'est après qu'il lui a donné l'identité. Mais lui, il me l'avait pas dit, en fait. Donc, il a fait ses recherches, il est rentré en contact avec lui. Et ils se sont vus plusieurs fois. Et à ce moment-là, quand ils s'étaient vus, c'était en Algérie. Et il était pas venu avec moi. Et ils se voyaient, etc. Il m'avait rien dit. C'est quand j'étais rentrée d'Algérie, il me l'a dit. Et c'est de là, après, il m'en a pas dit plus, en fait. Pendant un mois, j'ai pas cherché à savoir, etc. J'étais contente pour lui. Donc, je vais laisser profiter. Et c'est là, il y a pas très longtemps, qu'il me l'a dit, ouais, je veux que tu vois mon père. J'ai dit, ok. Donc, on s'est vu, etc. Moi, j'ai capté tout de suite, en fait. Tu sais, je sais pas comment dire. Bon, il a pris de l'âge et tout. Mais ça se voit, en fait. Je reconnais mon père. J'ai vécu 10 ans avec lui. Je le reconnais. Donc, je l'ai capté tout de suite. Et lui, il me disait, oh, tu te trompes. Après, j'ai dit, bah, si tu m'appelles comme ça. Ma mère, c'est ça. T'as des enfants, j'ai dit le nom de mes frères, etc. Et c'est de là, en fait, il est devenu tout vert. Il a dit, je reviens, j'ai un appel. J'ai regardé, du coup, mon ex-mari. Je te fous de ma gueule et tout. Ton frère, quoi. Ouais, franchement, mon frère, je sais pas si c'est mon ex-mari. Je le regarde, je lui dis, ouais, t'es sérieux? J'ai cru qu'il me faisait une blague. Parce qu'il voulait que j'invite mon père à mon mariage, à notre père, du coup, au mariage, etc. Moi, j'ai jamais voulu. Ma mère, elle a dit, tu le ramènes, je viens pas à ton mariage.
Donc moi, ma mère, elle m'a tout donné dans ma vie, elle a tout fait pour moi. Donc je m'en fiche. Putain, je vais pas aller t'aurais dû chercher le une personne ramener. qui cherche pas après moi. T'aurais dû le ramener, bordel de merde. T'aurais dû le ramener. Et tu sais que ma mère, quand j'ai voulu me marier avec lui, Mon C. elle m'a dit, subhanallah, il a la même tête que toi. J'ai dit, ouais. Et tu sais, moi je partais dans les délires, ouais, les âmes sœurs, ils se ressemblent, etc. Ouais. Que non, du coup, en fait, c'était mon frère. وكتشبه الناس كانوا كيقولوا كنت تشابه. سبحان الله. Et quand je dis, tu sais qu'on a grave des... Même quand on était bébé et tout, des photos de nous quand on était bébé. Ma chérie, mais comme elle a dit, moi, ma mère, tu vois, vous êtes... Vous y êtes pour rien. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est... Vous y êtes pour rien, ma belle. Attends, je vais t'envoyer une photo de nous deux quand on était petits, parce qu'on sortait, et tu verras. Parce qu'on se connaît depuis qu'on était petits. Je sais pas si t'as reçu. On était grave proches. Je t'ai envoyé une autre photo. Ça, du coup, c'était avec une dame du centre aéré, etc. Mais علاش واحد خصهم يتزوج دابا في هذا الوقت حيت الدنيا ولات مخلطه. Mais ça, mais... يدير لا ديان. Juste là, en fait, j'aurais dû tilter. Chaque fois qu'on était petits, on me disait, on dirait des frères et sœurs. On a grandi ensemble. J'habite au 3e, lui, il habite au 2e. On se voyait tous les jours. Il venait à la maison, sa mère, elle venait à la maison. Et en fait, quand mon père il avait trompé ma mère, elle habitait pas encore ici. كبرت معاه القصه اللي قلت لك البارح فاش كنا جايين في الطريق. Ah ouais, je te jure. Ma mère, elle m'a raconté à peu près la même histoire, meuf. اش قلت لك؟ Ah ouais? Subhanallah. J'avoue, dans le regard, dans le sourire. Tu vois? ولكن مو ما عرفتش بما هو هذاك باه. Mais c'est ça que je comprends pas. Sa mère, Sa mère, elle avait jamais vu mon père. Parce que mes parents, avant qu'ils divorcent, mon père était parti pendant 10 années au bled. C'est-à-dire qu'elle avait jamais vu mon père quand il était venu habiter. Et les seuls moments où on aurait pu le croiser, c'est quand il venait chercher ses affaires et que mes parents ils s'embrouillaient, etc. Mais c'était tard la nuit, vers minuit, donc je pense pas qu'elle sortait. Et elle avait jamais vu mon père. Même, en fait, j'ai plus de photos de moi et mon père, j'ai plus rien parce que ma mère, elle avait tout jeté. Et ma mère, parce qu'après, elle s'était remariée, etc. Elle s'était mariée avec un Tunisien, il lui avait fait la misère, il avait brûlé toutes les photos de... Ma mère, en fait, elle voulait garder des photos à la base pour nous, pour faire des souvenirs, etc. Elle en avait gardé 2-3. Et ben, du coup, l'ex de ma mère, le Tunisien, là, il lui avait fait la misère, il avait brûlé les photos. Bref, il lui faisait le bordel à mort. Et du coup, on n'a jamais pu en avoir plus. Et même ce qu'il y avait chez mon grand-père, etc., comme ma mère elle était sous l'emprise de lui, par exemple, elle se faisait trop manipuler. Ma mère, toutes les photos qu'il y avait chez mes grands-parents, elle avait tout enlevé. Où il y avait mon père dessus. Tout. Les seules images que je pouvais avoir de mon père, c'était sur la cassette du mariage à ma mère. Mais sauf qu'un magnétoscope, ou je sais pas comment ça s'appelle. Il faut trouver ça maintenant. Ah, mais je suis choquée parce que... Je suis choquée, meuf, une tromperie qui a des conséquences dignes de... Ah, oh là, mais... Et là, de tu dingue, sais, quand je dis, il a donné aucun signe, mais aucun signe. Alors, il a bloqué et tout, il ne répond plus. Et en fait, il n'avait jamais voulu donner son adresse, du coup. Mais ma chérie, je suis désolée, c'est un vraiment bâtard. C'est un vrai bâtard. Mais ma mère, elle me l'a toujours dit. Déjà, à partir du moment qu'il a trompé ma mère, il a fait des gosses à droite à gauche, mais il ne les assume pas. Hormis ça. Et même dans tous les cas, tu divorces, du jour au lendemain, tu calcules plus tes enfants. Et en sachant que mon père, je fumais beaucoup. Non, باش يديروا الADN خصو يكون هو. Mais voilà, et nous on veut faire ça. Mais attends, tu peux le faire toi et ton frère. Enfin, toi et ton... Ah bah oui. Ah, c'est ça qu'on s'est dit en plus. Mais oui. Vous pouvez faire ensemble. Mais qu'on se voit pas, hein. On ne sait jamais. Ok. Et en plus, ma mère, tu sais, quand je voulais me marier avec lui, même déjà, elle me dit, je le sens pas. Je le sens pas, je sais pas, il y aura un truc bizarre. Je dis, mais non, maman, et tout, t'inquiète. J'ai forcé. Elle me dit, attends, t'es trop jeune. J'ai forcé, en fin de compte, j'aurais peut-être dû l'écouter. Et tu sais, il y a de la famille du côté de ma mère. Enfin, du coup, j'ai contact avec eux dans tous les cas.
Et bah, ceux qui sont au bled, bah, ils font des prises de sang avant de se marier. Pour voir, tu vois, c'est juste, hormis ça et tout, ils font des tests et tout, juste pour savoir s'il n'y a pas de risque de handicap sur les enfants. Oui, bah oui, bah oui. Voilà, ou même hormis autres, tu vois, par exemple, je pense qu'on aurait fait des prises de sang en commun. Ils auraient pu capter, je sais pas en fait. En fait, avant de te marier, tu penses pas à faire un test ADN avec la personne? Bah, surtout que, tu vois, c'est pas... Parce que pour moi, c'est inimaginable, les trucs comme ça. Ah putain, tu m'as choqué à part, parce que la vérité... L'ADN, on ne sait jamais mettre qu'on se croit. Ouais, non, mais non, oui, il faut que tu le fasses, l'ADN, ma chérie. On ne sait jamais mettre Non, mais là c'est obligatoire. Parce que soit on se trompe, ça se trouve... En fait, c'est là, tu vois, je reste dans le déni. J'espère au fond de moi que c'est pas vraiment mon frère. Mais d'un côté, tu vois, cette histoire, elle va me traumatiser parce que je vais me dire... Du coup, en fait, mon père, dans tous les cas, il avait quand même trompé ma mère. Mais ma mère, elle avait su que... Du coup, il avait eu un enfant et tout avec une autre femme. Donc, en fait, il y a trop de similitudes. Et je sais pas, en fait, j'aurais un blocage. Là, tu sais que tellement je suis dans le déni, je l'aime encore, je l'appelle encore, il me dit arrête de m'appeler et tout, c'est compliqué, tu comprends pas. Ouais, mais je pense, ma chérie, toi aussi, t'es choquée, tu vois. Donc, il devrait être un peu plus, tu vois, un peu plus... Mais même tout à l'heure, par exemple, on s'est croisés, même pas devant ses lèvres. Il m'a regardé, il a baissé la tête, il a tracé. Ah bah choquée, putain, j'arrive plus à rester Enfin, je suis concentrée, mais j'arrive plus à... Et tu sais que j'ai appris ça quand? Ça fait 3-4 jours que j'ai appris ça. Ouais, t'es un peu dans le déni, ma chérie, tu veux pas y croire, quoi. 3 jours, j'ai appelé ma mère en pétale, je dis oh, c'est quoi ça? Je comprends pas et tout. Elle me dit non, c'est pas possible, c'est impossible. Je dis, oh, il y a trop de trucs bizarres. Je l'ai vu et tout de mes yeux. Ma mère, elle me croyait pas. Elle me dit, t'es dit quoi de pas rentrer en contact avec ton père? En fait, je l'ai appelé en hurlant, en pleurant. Je dis, maman, j'ai vu papa. Je pleure. Elle me dit, qu'est-ce que t'as enduré? Ta mère, elle est morte. C'est son expression, elle fait tout le temps ça. Et je lui explique. Elle me fait, pourquoi t'es rentré en contact avec lui? Je t'ai dit quoi? Je dis, c'est pas moi, c'est lui qui l'a ramené. Elle me fait, mais il veut quoi celui-là? Je dis, non, tu comprends pas, c'est son père. Elle me fait, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, après, elle m'a dit, viens tout de suite à la maison. Je dis, maman, là, je ne peux pas conduire. Viens. Donc, ma mère, elle est venue. On en a parlé, etc. Lui, il lui a dit, il était choqué. Tu sais qu'on était dans une hallucination. Et en fin de compte, on a réuni toute ma famille le soir même. Et tout le monde s'est vu, etc. Et ben, voilà. Du coup, mes oncles, ils cherchent encore mon père. Le problème, c'est qu'on connaît son ancienne adresse. Parce que, tu sais, ma mère, elle pistait parce qu'il payait pas la pension. En plus de ça, c'était un trou de balle. Ok, d'accord. Ok. Et c'était un clochard, hein. Quand ils étaient mariés, mon père, il travaillait pas. Il a inventé qu'il travaillait. Ils sont endettés dans la fumette et tout, et tralala. C'est ma mère qui a assumé tout, hein, avec 3 enfants. C'est ma mère qui a tout assumé de... Parce que c'est aussi... j'arrive même plus à parler, bordel. Ton père, c'est... il a d'autres enfants avec ta mère? Ouais, j'ai des frères. J'ai 2 frères. Un de 18 ans et un de 11 ans. Putain, bordel de merde. J'en reviens pas. Là, le petit de 11 ans, bah, on va pas lui parler de la situation, etc., etc., et ce qui est normal, en fait. Mais même celui de 18 ans, lui, par contre, là, ma mère m'a dit, ça fait 3 jours, il n'est pas sorti de sa chambre. Tu m'étonnes, le pauvre, il doit être traumatisé. Bah ouais, surtout qu'ils s'entendaient grave bien, etc. Ils faisaient tout le temps des sorties ensemble, ils allaient au foot ensemble, des trucs comme ça. Mon frère, il allait chercher... C'est bizarre de dire mon frère. Mon ex-mari frère, mon ex-frère mari, on va faire ça. Bah, il allait chercher mon frère, etc. Des trucs comme ça, en fait. Ils étaient tout le temps ensemble, ils venaient tout le temps à la maison, mon frère et tout. Mais moi, cette histoire, franchement, la vérité, Moi, en fait, je me dis, je suis encore dans un rêve, etc. Là, même sa mère, hein, j'ai essayé de l'appeler, etc. Elle m'a dit, m'appelle ni moi, ni mon fils. Parlez plus avec nous. En mode, on veut plus avoir affaire à votre famille. Je dis, mais c'est quoi ça? Comment elle peut être comme ça? En sachant que c'est de sa faute, c'est pas vraiment de sa faute. Mais moi, je mets un peu la faute sur elle. Parce qu'à la base, elle savait que c'est pas... Ouais, mais ma chérie, tu peux pas dire que c'est de sa faute. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais tu vois, moi, je pense qu'elle aurait dû dire, dès le début, en fait, l'identité du père, en fait. Ouais, mais oui et non, ma chérie, tu peux pas dire ça.
Tu peux pas dire ça, ma petite douceur. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je le prends un peu... Pourquoi t'attends qu'une personne a 24 ans pour lui dire... Bah, voilà, quoi. Enfin, presque 24 ans. Comment t'attends que la personne a presque 24 ans pour lui dire « Ouais, ton père, c'est un tel ». C'est chaud, quand même. C'est très, très chaud. Non, mais je veux pas y croire, bordel de merde, je suis choquée. En fait, je me mets en condition, tu sais, je me mets dans sa... J'essaye de m'imaginer dans sa situation, c'est horrible. Mais moi, tu sais que je pensais qu'il me faisait une blague, parce qu'il me forçait pour jouer en contact avec mon père. Il me disait, ouais, t'as la chance d'avoir un père, t'as la chance d'avoir, tu sais, la présence d'un père et tout. Je disais, ouais, mais non. En fait, je le comprenais, mais pas vraiment. Parce que lui, pour moi, il avait jamais vu son père, il a jamais vécu avec son père, il savait pas c'était qui son père, il s'est toujours posé des questions depuis que je le connais. Et tout le temps, je sais pas. Et lui, en fait, il avait déjà vu mon père plusieurs fois, quand j'étais petite. Plusieurs fois. Oh là là, mesquine. C'est-à-dire que le mec qui voyait, c'était son daron. Voilà. Et à chaque fois, il me disait, t'as trop de la chance d'avoir un père et tout. Et à chaque fois, tu sais, parce que mon père, des fois, il vient me chercher moi et lui. Il m'a ramené au parc. Après, du coup, nous, on montait chez moi. Et après, c'est sa mère qui venait le chercher chez moi. Mais elle ne croisait jamais mon père. Elle ne l'a jamais croisé. Et très peu de fois où il est venu me chercher, hein, je te parle de ça de 3 ou 4 fois. Et à chaque fois que mon père il nous sortait et tout, tous les deux, les gens disaient, ah, c'est ton fils et tout. Je disais, bah non. Et je sais pas, mon père aussi, je me dis, en fait, il a pas tilté, etc. Et parce que, à la base, eux, ils habitaient super loin. Enfin, de où j'habite. Moi, j'habite dans le sud. Je peux dire le département où j'habite ou pas? Oui, tu peux dire oui, la région, oui. Oui, Ah ouais. j'habite dans les Yvelines, etc. Et lui, à ce moment-là, il habitait dans le 95. Donc ça reste loin, tu vois. Surtout, il n'habite pas les Yvelines proches du 95. Super loin. Donc la probabilité pour qu'eux, ils viennent s'installer où j'habite, elle était très faible. Mais ça arrivait quand même. Et du coup, je me suis mis dans une... Là, en fait, c'est parce que même lui, il veut plus me parler. Sa mère, elle ne veut pas que je l'appelle. Elle ne veut pas qu'on rentre en contact avec. On te dit, elle savait pas que c'était un homme marié, mais connaissait pas sa femme dans le même quartier. Chelou. Allô? Oui, non, en fait, j'essaie de comprendre ce que tu m'as dit, j'ai pas compris. Bah, en gros, on te dit que tu connaissais pas, elle savait pas que c'était un homme marié, mais connaissait pas sa femme dans le même quartier. C'est ce que je reviens à dire au début. À la base, quand mon père il a trompé ma mère et qu'il a eu cet enfant avec cette femme, et ben ils habitaient pas dans les Yvelines, ils habitaient dans le 95. D'accord, ok. Et donc après ils sont venus emménager après. Et comme j'ai dit, mon père il passait tout son temps au bled et les très peu de fois où il était en France, et ben, même quand il était avec nous, mon frère quand il nous sortait, etc., sa mère était au travail, donc il était tout le temps chez moi. Et mon père après il ne rentrait pas en mode chez nous. Il allait dormir ailleurs parce que ma mère, elle ne voulait pas à la maison. Mais je suis quand même, excuse-moi, moi, excuse-moi, cette histoire, elle m'a cloué le bec. Non, après, c'est normal. Moi, là, je parle aussi, franchement, c'est trop fluide comment je parle. Excuse-moi, tu quoi? Mais là, c'est trop fluide comment je parle, mais parce que là, je suis encore dans le déni. Pour moi, c'est impossible. Moi, c'est des trucs, ça arrive qu'aux autres. Pour moi, c'est impossible. Tu sais, t'aurais pu tout me dire, sauf ça. Sauf ça. Pour moi, c'était inimaginable. Franchement, désolée. J'aurais préféré qu'il me trompe, qu'il me fasse je sais pas quoi, qu'il me tabasse. Tout ce que tu veux, sauf ça. J'irai pas jusque-là, ma chérie, quand même pas, tu vois. Parce que toi, t'y es pour rien. Mais tu vois, j'aurais divorcé pour une raison... Voilà, pour une raison dans laquelle, voilà. Là, les gens, parce que j'ai pas encore dit, personne ne sait encore que j'ai divorcé, etc. Ouais, mais gens, oui, bah, je te ouais, bah oui, pourquoi t'as divorcé? Bah, c'est mon frère. Je vais pas dire des trucs comme ça. La honte, je préfère encore dire que j'ai divorcé parce qu'il m'a trompé, même si c'est pas bien, tu vois. Mais la honte, qu'est-ce que je vais dire aux gens, surtout moi, à mon travail, etc. Parce que du coup, je suis obligée de déclarer
Je suis obligée de déclarer avec qui je vis, avec qui je suis mariée, ou quand je divorce, etc. C'est une obligation. Je vais dire quoi au travail? Tu vois, je me devant à tout le monde. Et même où j'habite, tu sais, ça va vite. Ça va très, très vite. Même là, j'ai des filles de où j'habite, elles m'ont envoyé des messages. Ouais, j'ai vu ton mari, etc. C'est bizarre, d'habitude, vous êtes tous ensemble. Qu'est-ce qu'il a et tout, il est pas bien. Je dis, ouais, de quoi je me mêle? De quoi tu te soucies de mon mari? Tu vois, je suis pas rentrée dans le délire de voilà, quoi. Mais, tu vois, c'est la honte et ça va trop, trop vite là où j'habite. Là encore, c'est resté que au sein de ma famille et au sein de ma famille proche. Mon grand-père, les frères et sœurs de ma mère, et c'est tout. C'est tout, ce n'est pas parti plus loin. Elle m'a... Mais elle l'a dit, comment elle l'a su? Suivez vous aussi, bordel! Merde! Il a dit 5 fois au moins. Même moi qui cherche un truc en même temps sur mon téléphone, je suis. Du coup, c'est trop compliqué. Et en fait, tu sais, j'ai envie d'avorter parce que je me dis, ouais, c'est pour cette raison. Mais en fait, je suis encore dans le déni dans ma tête, surtout que tu vois, j'ai galéré, etc., à tomber enceinte. Et au moment où je tombe enceinte, j'apprends ça. Tu sais, je me dis, surtout, j'ai appris quoi? J'ai appris, ouais, il y a 5 jours. J'ai appris lundi que. Même pas. Samedi que j'étais j'ai appris samedi que j'étais enceinte. Donc pour moi, c'était une trop bonne nouvelle. On était trop contents parce que j'ai galéré pendant 1 an et demi à tomber enceinte. Non, mais je veux rien savoir. Moi, cette histoire, mais il va avorter à part ma chérie. Hein. Oui, en fait, je le sais que je dois le faire. Mais comme je suis encore dans le déni, etc., j'ai pas... Comment dire? En fait, je trouve des excuses pour repousser ça. Le problème, comme ma mère, elle a dit, si tu trouves des excuses à repousser ça, tu vas arriver à un stade, tu pourras plus. Non, mais c'est surtout qu'il faut pas perdre de temps. Ben, c'est ça, et en fait, je me trouve des excuses parce que je me dis, j'ai galéré. D'un côté, je me dis, si je peux pas, en fait, en fait, j'ai un enfant avec mon frère, c'est très clairement ça. Je ne peux pas. Ça va être quoi? Je vais garder l'enfant. C'est un enfant-là, ce que je n'espère pas. Et je vais dire quoi? Ton père, c'est mon frère. Tu vois, je peux pas. Mais je n'arrive pas à avoir le déclic de ouais, faut que j'avorte. Et je le sais que je dois le faire. Et je le sais. Et même, je sais pas après comment ça se passe, etc. pour avorter. Je vais arriver, elle va me demander les raisons ou non. Enfin, je sais pas du tout, je connais pas du tout. Qui? Ben, par exemple, si je sais même pas, c'est à l'hôpital qu'on doit avorter. Oui, On parlait de la PMI, il faut que tu ailles faire ton... Oui. Enfin, voilà, oui, si je vais là-bas et qu'ils me demandent les raisons, je fais quoi? Ça encore, tu vois, c'est la honte. Bah, j'ai pas envie, etc. Voilà. Ouais. Mais voilà, ça reste la honte quand même. De dire, ouais, et surtout que je pense pas qu'elle va chercher à savoir. Je vais dire, ouais, bah, je me suis mariée avec la mauvaise personne, on a le même père. Elle va me dire, c'est quoi ça? Non, il faut pas dire ça. Tu veux dire quoi? Non, tu dis pas ça, ma chérie. Absolument pas, faut pas dire ça. Ah non. Non, ma belle, il faut pas du tout dire ça. Il faut s'abstenir. Trouve un autre... Non. Ok. Ouais, en fait, je dis que clairement, c'est une grossesse pas volontaire. Après, je peux dire. Oui, je pense voilà. que je vais dire ça. Voilà. Oui, il faut pas ça, dire... Ouais. Mais voilà, là, je suis dans le déni, j'ai pas le déclic. J'arrive pas. J'arrive pas à avoir ce déclic. Pourtant, il y a toute ma famille qui me le dit. Enfin, voilà. Moi, la vérité, ma chérie, tu m'as choquée. La vérité de la vérité. J'arrive pas à... Ben, au moment, en soi. Enfin, je suis choquée. Mais je suis dans le déni. C'est ça le mot. À chaque fois, je suis dans le déni. Je veux pas me dire, ouais, bah, c'est réel. Pour moi, c'est fou. Non, mais oui, en tout cas, ça s'entend que t'es dans le déni, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ben, quand je l'ai appris, non. Quand je l'ai appris, par contre, j'étais dans un état pas possible. Mais ma famille m'ont calmé, etc. Ils m'ont dit, attends, calme-toi quand même, mais va faire un test ADN, etc. Et en fait, ça m'a calmé. Et là, en fait, du coup, ben, je me suis mis dans un déni pas possible.
Après, lui, bah, il me répond plus. Enfin, tout à l'heure, il m'a répondu, mais... Ouais, mais c'est bon, quand lui, ma t'appelles- chérie, je suis désolée, hein. Ma belle, hein, je suis désolée de te dire ça. Je vais peut-être te choquer un peu dans ma façon de parler, mais il faut lâcher l'affaire avec lui. Non, mais je sais que je dois lâcher l'affaire et je sais qu'on ne se remettra jamais ensemble. Même si demain, j'apprends que c'est pas vraiment mon frère, on n'a aucun lien de sang. Et je pourrais jamais me remettre avec lui. Jamais. Ça, je pouvais jamais. Même il y avait trop, je sais pas, il y avait trop de trucs en fait. Non, mais je pense qu'elle est dans un déni, elle est choquée. Là, je suis dans un déni. Je ne veux pas me dire que c'est vrai, c'est la vérité. Mais il y a trop de trucs. Tu vois que j'aurais dû. En fait, tu peux pas tilter parce que quand tu côtoies une personne, tu vas pas dire ouais, ça se trouve. Tu sais, on disait ça, ouais, ça se trouve, t'es mon frère, mais tu sais, on rigolait. On avait 15, 16, 17 ans. C'est tout. Après, quand on a grandi, etc., qu'on a vraiment commencé à parler de mariage, on se disait pas ça. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis allergique aux poissons. Il est allergique aux poissons. Tu sais, il y a des trucs. Je me dis, vas-y, ça peut arriver à tout le monde. On se ressemble, vas-y, il y en a plein des couples qui se ressemblent. Ouais, mais bon, là, c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop... C'est ça, mais on n'avait pas tilté. Mais excuse-moi, t'as pas tilté ça. Non, Tu vas pas te dire, ouais, Belek, c'est mon frère. Faut pas abuser. Mais non, sinon je me serais pas mariée avec lui. Sinon, j'aurais... Moi, cette histoire, excuse-moi, m'a cloué le bec. La vérité. Hein. Ah, elle m'a... Mais je veux rien savoir. Limite, tu vois, je suis... Après, c'est normal, en soi. Pardon? Après c'est normal. Ah moi, oui, dans ma famille, que ça me cloue le bec, oui. Oh, oui. Il y en a dans ma famille, ils ne comprennent pas du tout. Ah, mon Dieu. Ils disent c'est impossible, etc. Donc là, moi, en fait, de mon côté, j'ai essayé de reprendre contact avec la famille de mon père. Parce que du coup, j'ai une cousine qui a 2 ans de moins que moi. Mais je sais qu'elle habite encore dans la ville où j'habite. J'ai essayé de reprendre contact avec elle, etc. Ouais. Je passais par des gens qu'on a en commun, etc. Je dis, ouais, s'il vous plaît, et tout, dites-lui qu'elle m'ajoute vite, qu'elle m'appelle. C'est urgent. Bah, elle m'a jamais appelé. Pourtant, elle avait répondu ouais. Elle n'a jamais appelé, ni rien. Et où la grand-mère, ma grand-mère, du coup, la mère de mon père, elle habitait, je m'y suis rendue il y a, là, aujourd'hui, cette journée. Et j'ai appris que, du coup, elle a été décédée, la Rahma. Et il n'y a plus personne qui habite là. Mais toi, t'as vraiment pas de chance, hein. Non, voilà, j'ai 0 chance. J'ai toujours eu la poisse dans ma vie. Je comprenais pas pourquoi, maintenant je comprends vraiment que j'ai la poisse. Et par tous les moyens, hein. Même là, ma mère, elle est en train de faire ses recherches, etc. Le problème, c'est que mon père s'est marié avec une Française. Ouais. 100%. On connaît son prénom, on connaît son nom. Et c'est les trucs les plus communs. C'est-à-dire? Je peux dire son nom de famille ou pas? Non, pas Non. ça. Non. Ah bah attends, je te l'ai écrit. Et tu vois, c'est les trucs les plus Ah oui, communs. d'accord, ok. Ouais, ok. Voilà, donc impossible de la retrouver. Et juste dans les alentours de ma ville, elle a plus de 500. C'est impossible. Et elle, je connais pas sa tête. Ma mère, elle connaît sa tête, mais il n'y en a aucune sur les photos et tout. Franchement, on a cherché comme des oufs. Il n'y en a aucune sur les photos qui font un souvenir à ma mère. Il n'y en a aucune. Donc là, c'est encore une galère. J'ai cherché de partout. J'ai même tapé le nom de mon père sur Internet, elle, etc. Il n'y a rien qui ressort. Mais ma chérie, toi, je pense que t'es pas... Tu dois être bien atteinte psychologiquement. Ouais, je pense. Mais là, pour l'instant, je reste dans mon déni. Et je pense que quand vraiment je vais redescendre sur Terre et réaliser vraiment la chose, c'est que là... Bah oui, elle m'a envoyé les preuves. Ça va être une dinguerie. Je sais que là, ça va être une dinguerie quand vraiment je vais redescendre sur Terre. Parce que pour moi, En tout cas, moi, le conseil que je te donne, ma chérie, c'est vraiment que tu t'avortes et que tu oublies même en tant que frère, tu peux pas le voir en tant que frère. Bah, c'est ça le truc. C'est que il y a eu trop de choses qui font que je peux pas.
Et même, je pense que, même lui, de son côté, je pense qu'il voudra pas. Hein. Mais voilà, c'est... Après, franchement, il faut que je prenne conscience des choses. Et merci beaucoup pour tes conseils. Non, il n'y a pas de souci, Al-Habiba Diali. Et voilà. Il faut que je redescende de mon déni. Et comme même il y a des gens de ma famille qui m'ont dit va avoir un psychologue, parce que quand tu vas vraiment redescendre sur Terre, ça va te faire tout drôle. Et là, ça ne sera pas comme t'es maintenant. Voilà. Allah يسهل عليك ma chérie. Allah يسهل عليك ma petite douceur. Merci. Fais attention à toi, parce ma que j'ai pris trop de temps. Non, bah non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Habibti. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie. Je tiendrai au courant, Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah, Habibti, Inch'Allah. Merci. Bisous, ma chérie. Bisous, Sam. Bonne soirée.